Les gars, jour 91 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, auquel j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic par rapport à ce sujet-là. Aujourd'hui, pendant un appel avec mon coach et avec un intervenant expert dans son domaine, ce principe, c'est vraiment la clé si tu veux obtenir des clients en tant que copywriter, c'est vraiment la clé. Pourquoi? Parce que si tu ne respectes pas ce principe-là, honnêtement, je pense qu'il est impossible que tu vives du copywriting. C'est un principe qui est extrêmement simple à comprendre. C'est pas du tout un secret ou quoi. C'est un principe tout con. N'importe qui peut le faire. Avant de te révéler c'est quoi ce principe, je vais te donner du contexte. Donc aujourd'hui, euh, journée de charbon comme d'habitude. Je suis pas levé à 5 heures, étant donné qu'hier soir je suis sorti. Je suis levé à 7 heures et j'ai une matinée prospection. Ensuite, vers le midi, j'ai opté des roleplays de closing en conduisant et tout. Et ensuite, encore prospection. Pourquoi? Parce que j'ai eu un appel avec du coup mon coach et un expert en prospection et, et les autres élèves du programme. Et en fait, c'était un cours interactif où on me posait des questions et tout. J'ai préparé mes questions du coup au niveau de la prospection. Et je me suis rendu compte que toutes les questions que je posais, c'était comme des écrans de fumée. Si tu sais pas ce que c'est un écran de fumée, si tu vois pas ce que je veux dire à travers ça, on va prendre un exemple. Imaginons que tu es avec un client et le client il te dit il faut que j'en parle à ma femme. Quand tu lui annonces le prix, bah, le client, en réalité, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas qu'il doit en parler avec sa femme. Le vrai problème, c'est qu'il n'a pas confiance en toi. Et en fait, l'objection je dois parler à ma femme, c'est une objection écran de fumée. Tu vois. Donc maintenant que tu as compris un peu le concept, donc, je vais te dire, en fait, toutes mes questions c'était des écrans de fumée. Pourquoi? Parce que c'était des questions du genre est-ce qu'il y a des horaires pour prospecter? Attends, il y en avait une autre aussi, une question. Je me rappelle plus, mais c'était que des questions où en fait ça sous-entendait quelque chose. Ça sous-entendait que je voulais, je voulais être efficace, je voulais pas faire le job, je voulais pas rentrer dans le dur, je voulais prospecter le moins possible. Et en réalité, la théorie je la connaissais. En réalité, je sais comment prospecter. J'ai compris d'ailleurs récemment qu'il fallait apporter de la valeur quand je relançais mes clients. C'est une erreur que j'ai comprise hier dans ma vidéo. D'ailleurs, la vidéo elle s'appelle J'harcèle mes clients. C'est un titre abusé pour montrer que, en fait, en prospection, je donne pas cette valeur. Du coup, là, je l'ai compris. J'ai même commencé à apporter de la valeur. La théorie, je l'ai. Mais j'ai compris quelque chose. J'ai compris que le problème, c'était pas que je manquais de théorie. Le problème, c'est que je manquais de volume. Ça, je m'en rendais pas forcément compte. Parce que, en fait, je passe du temps à prospecter. Mais je suis pas efficace. Pourquoi? Parce que, je sais pas. Parce que je pense que j'ai du mal à trouver les comptes. Je sais pas. Peut-être que je me rends pas compte en fait du temps où il faut, c'est pas au temps auquel faut se concentrer à la prospection. Mais du coup, je t'ai parlé d'un principe au début de la vidéo. Et ce principe, c'est le volume. Si tu veux obtenir des clients en copywriting, il faut prospecter avec un volume aussi grand. De, le volume doit être proportionnel à tes ambitions. Si tu as de grandes ambitions, le volume doit être grand. Et ça, je l'avais pas compris. Même si j'ai eu des opportunités, j'ai eu des calls et tout. Mais il y a un truc qui bloque, c'est que en fait, j'ai des calls, j'ai un petit niveau en closing, mais il manque, je sais pas comment dire, ma prospection est efficace, mais je suis pas dans l'abondance de calls. Et je suis pas assez régulier aussi au niveau du volume de prospection. Et pendant tout ce temps, j'ai cru que mon volume de prospection était suffisant, mais en fait, parfois il était suffisant, mais je suis irrégulier. Je suis irrégulier dans mon volume de prospection. C'est-à-dire que je suis émotionnel. Dès que je veux des clients, je prospecte comme un bourrin. Dès que je commence à avoir des calls, je prospecte moins. Ensuite, je me dis, tiens, je vais prospecter que quand je suis dans le bus. Et ça va pas. Ça va pas.
Parce que moi, si je te le rappelle, j'ai un marché envahir, premier degré. Honnêtement, aujourd'hui, là, je suis niché. Je n'ai aucun concurrent. Je connais aucun concurrent. En France, en tout cas, je connais aucun concurrent. J'ai trouvé aucun concurrent. Je suis là pour envahir mon marché. Et c'est pas en prospectant vite fait, en étant irrégulier au niveau du volume de prospection, que ce marché, je vais l'envahir. Là, je suis en train de me faire un petit réseau parce que je suis en contact, un très bon terme avec un client très intéressant qui va commencer à me rémunérer sûrement peut-être début de l'année prochaine. Donc, c'est pas le client qui va me faire réussir le défi, mais c'est un client ultra intéressant. Et il faut savoir que ce client-là, il a connu un peu. Et en fait, je suis en contact avec un autre client. Il faut savoir que ce client-là connaît l'autre client. Je suis en train de rentrer dans un réseau de clients où en fait, j'ai le champ libre parce qu'il n'y a pas de concurrence dans ma niche. En fait, je passe trop de temps en ce moment en closing. Je passe trop de temps. Je ne clarifie pas assez les choses. Je ne parle pas assez d'argent, ce qui fait que je me retrouve à faire des missions gratuites au pourcentage bancal. Ce qui fait que je passe du temps à faire ça. Certes, c'est bien, ça m'améliore. Je m'améliore en copywriting, j'ai pris un niveau. Aujourd'hui, j'ai un niveau potable. Mais le volume de prospection n'était pas présent. Maintenant que le niveau de copywriting il est bon, maintenant que j'ai pris plus confiance en mes compétences, parce que j'ai vu ce que je pouvais faire, je pense que maintenant, je peux commencer à prospecter avec du volume. Je peux commencer à me faire confiance au niveau du copywriting. Et je pense que je peux commencer à envahir ce marché. Parce que tout ce qui me manque là, c'est des messages. Des messages là, je prends mon PC, j'appuie sur ce putain de clavier là, je bouge cette souris et je peux atterrir à l'autre bout du monde si je veux. Donc là demain ça va se lever à 6h. Je vais corriger les missions que j'ai faites, ça va être très rapide. Mais je vais les corriger pour les envoyer à mes clients. 2 clients, j'ai 2 missions. Ensuite, de 8h du mat à 17h, prospection. 9 heures de prospection. Bon, il y aura des périodes où je serai en train de conduire, il y aura des périodes où je serai en train de manger, il y aura des périodes où je bosserai un minimum le copywriting en recopiant des pages de vente. Mais tout le reste du temps, j'ai une soirée dans ma soirée, une petite soirée, donc je me dis jusque le moment où, à partir du moment où j'ouvre mes yeux de mon lit, à part, à part le moment où je suis en train de bosser le copywriting, où je suis en train de manger ou quoi, à partir du moment où j'ouvre les yeux, jusqu'au moment où je vais à la soirée, demain, je prospecte, j'envahis le marché, j'harcèle mes clients en donnant de la valeur. Voilà, petite vidéo. Comme ça, demain, si j'ai un petit coup de mou, je regarde et je comprends mieux pourquoi je fais les choses là. On est à la moitié du défi. C'est pas le temps de baisser le régime, au contraire. J'accélère le rythme. Parce que là, je sens qu'il y a un truc à faire. Parce que j'ai compris mes erreurs au closing. Je vais plus les refaire. Il suffit que j'ai 2-3 calls. Et pour que parmi ces 3 calls, un mec décide de me faire confiance. Un mec a le budget. Parce que je commence à avoir un peu de social proof. Vu que je fais des missions et tout. Rémunéré, pas rémunéré justement. Je commence à avoir un meilleur personal branding. Donc là, c'est pas le temps de baisser le régime. Je dis pas qu'en ce moment je bosse pas assez. Je dis juste que maintenant j'arrête de me focaliser sur les missions gratuites. Je passe moins de temps à livrer la valeur et je me concentre sur de la valeur rémunérée. Et j'envoie le marché et je fais des missions rémunérées. Maintenant c'est fini là. C'est fini le grec qui est débutant, le grec qui fait des missions gratuites. Maintenant ça va parler argent maintenant. À la demande.